Hello tout le monde, bienvenue chez Passion avec Tech et bien, j'espère que vous allez bien. Moi c'est le cas. Aujourd'hui je vais vous parler du dernier smartphone de chez Samsung qui va sortir. Il s'agit du S21 FE, c'est-à-dire la Fan Edition. Alors pourquoi on dit Fan Edition? Ça veut dire que comme vous avez pu le voir avec la série S20, ils ont sorti une S20 FE Fan Edition. La Fan Edition ça veut dire que par rapport au retour de clientèle de Samsung bien entendu, Samsung a repris quelques idées des utilisateurs de Samsung qui ont eu la série S21 par exemple, et ils ont pris plein de petites fiches techniques pour rassembler, pour faire un smartphone fan edition, donc qui veut dire avec des concessions, mais avec un prix assez intéressant pour l'obtenir avec de très bonnes performances. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Et je vous dis encore une fois, et je vais vous le redire de toute façon tant que je peux, et je le redirai à chaque fois, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année, espérons que la santé sera mieux, et aussi que le reste suivra et vos projets se réaliseront également. Et vous dirai également, je vous invite à me suivre sur ma chaîne, à vous abonner, et bien entendu à le partager, et parce que c'est grâce à vos pouces et vos commentaires que la vidéo va évoluer, et aussi la chaîne. Et on se voit tout de suite après un tour. Donc, on va commencer, comme j'ai pas fait le sommaire, bien évidemment, on va faire, bien entendu, on va parler du design, on va parler de l'appareil photo, de la batterie, en gros, de la fiche technique en général. Donc, on va expliquer qu'est-ce que c'est la conception la Fan Edition de chez Samsung. En prenant, par exemple, l'ancienne série, donc la série S20, on avait remarqué qu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport à la série S20, c'est-à-dire notamment sur l'autonomie et le processeur qu'ils avaient mis auparavant, ils avaient mis un Exynos, donc la puce de chez Samsung, qui n'était pas autant intéressant d'un point de vue performance, mais surtout au niveau de l'autonomie. Donc par rapport à ça, Samsung, ils ont sorti le S20 FE, et donc par rapport à ça, ils avaient pris différentes choses, et notamment ils avaient changé le processeur, ils avaient mis un Snapdragon 865, donc qui était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus en termes d'autonomie. Et donc cette année, Samsung ont fait le même pari par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé différentes choses qu'ils avaient sur le S21 pour faire un smartphone abordable, donc accessible d'un point de vue prix, mais avec de très bonnes performances également aussi. Donc on va commencer, comme je disais, du design. Pour vous donner une idée, vous prenez le S21 et le S21 FE, c'est la même en termes de design. Au niveau des capteurs photo, c'est pareil, l'emplacement. Vous dites, voilà, par rapport au design, c'est le même. Il n'y a pas de souci. La seule différence qu'on va voir, on va déjà commencer par ça, c'est son écran. C'est un écran 6,4 pouces, donc un petit peu plus grand que le S21 qui fait 6,2 pouces. Elle sera en AMOLED et en Full HD+, en termes de captation. Et donc, elle va peser un poids de 177 grammes. C'est un détail, mais ça reste léger d'un point de vue poids au niveau du téléphone. Et donc, par rapport il y aura différentes coloris, a priori. Il y aura le blanc, gris, vert et violet. Donc, il y aura différentes couleurs, comme on a pu voir avec le S20 FE. Et il y avait toute une gamme. Il y avait du orange, du rose. Enfin, il y avait différentes couleurs. Enfin, c'était un panaché de couleurs assez intéressant. Et donc, au niveau de ce smartphone, donc, elle va embarquer un Snapdragon 888. Alors Samsung, on avait des doutes sur le fait est que Samsung, est-ce qu'ils mettaient le Xeno 2100 qu'ils avaient mis sur la série S21 ou le Snapdragon 888. Alors ils ont mis le 888 au lieu de la nouvelle puce pardon, du Qualcomm, c'est-à-dire le 8 Gen 1. Ils ont mis ça parce que c'est une puce très performant, on le voit sur de nombreux smartphones actuellement encore, comme le Realme GT, qui marche très très bien et qui tourne parfaitement bien, donc c'est une puce qui sera puissant et il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Ils ont joué là-dessus pour rapport au prix, pour que ça soit un peu plus accessif, pour éviter de mettre une nouvelle puce, donc pour éviter d'augmenter le prix notamment.
Alors, au niveau de ce smartphone, je regarde en même temps parce que bon, je connais pas tout. Alors, on sait qu'elle aura par contre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Non, alors elle ne sera pas adaptative, mais elle sera à 120 Hz tout le temps. Alors, est-ce que ça sera une gêne occasionnelle? Moi, personnellement, j'ai un Oppo Fan X3 Neo, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et je suis en 90 Hz tout le temps. Donc il n'est pas adaptatif, mais je suis en 90 Hz. Je vois pas trop, alors on parle effectivement, ça peut jouer un petit peu sur l'autonomie, mais ça, par rapport à ça, ça reste à prouver, mais si c'est le cas, c'est vraiment très léger d'un point de vue autonomie, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et en plus avec une charge rapide, ça, vous ne verrez pas la différence. Donc au niveau de l'audio, elle aura du Dolby Atmos, donc ça, il y aura toujours Dolby Atmos, le Bluetooth 5.2, enfin il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Elle existera en différentes versions, elle existera en 6 Go de RAM ou 8 Go de RAM, et au niveau de la mémoire, on sera à 128 Go de stockage, mais non extensible. Donc 128 Go de stockage, ça va, mais ça commence à devenir un petit peu léger, notamment si on vous fait beaucoup de photos ou de vidéos en fonction de ça commence à être léger. Donc je vous invite éventuellement à le mettre sur Google Drive ou à les transférer en fonction de votre utilisation. Mais c'est vrai que maintenant, 128 Go, ça commence à devenir, c'est suffisant bien entendu, mais ça commence à devenir. Moi, je suis content avec mon Oppo Fan X3 Neo, j'ai un 256 Go et je vois que effectivement, j'utilise pas mal de disque dur. Je le vide, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ça prend pas mal de place par rapport à ça, donc à prendre en compte éventuellement pour votre achat. Alors, un triple capteur, donc un capteur principal de 12 mégapixels, un second donc ultra grande 30 de 12,2 mégapixels et un téléobjectif et portrait de 8 mégapixels. Donc, et une fiche technique convenable par rapport pour faire des photos. Donc, quand je parlais des concessions, effectivement, ils ont dû faire des concessions par rapport à d'autres capteurs photos de différentes marques pour avoir un prix abordable. Et donc, la caméra frontale est de 32 mégapixels. Pardon, excusez-moi, donc ça va permettre de faire de très belles photos dans tous les cas. Et puis surtout, comme on sait que il y aura le One UI 4.0 sur ce smartphone. Donc, et puis en plus, on sait que Samsung, ils ont une très bonne application pour utiliser leurs photos, leur appareil photo. Donc vous pouvez quand même améliorer vos contenus, bien entendu, via avec des logiciels lambda ou avec leur outil directement sur Samsung. Donc, j'ai pas parlé au niveau de la batterie, on va en parler. Donc, elle aura une batterie de 4500 mAh. Donc, je pense, après en fonction de votre utilisation, ce sera suffisant pour tenir une journée. Elle aura une charge de 25 watts fournie avec normalement. Elle aura la charge sans fil de 15 watts et la charge inversée également. Donc, à ce niveau-là, pour vous dire, voilà, ça sera suffisant en termes de batterie. Elle tournera bien entendu sur le dernier système d'exploitation, donc Android 12 à savoir. Donc pour conclure un petit peu dans cette vidéo, je ne vais pas partir un petit peu plus dans les détails, parce que bon, je sais qu'il y a différents confrères qui seront mieux le présenter. Là, je vous ai fait un petit résumé de ce smartphone, et en plus, il y a d'autres confrères auront le smartphone devant leur nez, comme ça vous aurez vu un point de vue visuel. Moi, c'est que des images, parce que bon, voilà, j'ai fait une petite chaîne, et puis bon, ça évoluera, et puis bon, avec l'algorithme de YouTube, donc on évolue, c'est pas pour tout de suite. Mais enfin bref, pour conclure dans ce smartphone, vous avez une très bonne fiche technique, donc avec le Snapdragon 888. Effectivement, c'est un petit peu faiblard d'un point de vue, en revenant sur les capteurs de photos, un petit peu plus faiblard d'un point de vue pixels, je parle du nombre de pixels sur ce smartphone, mais bon, ça euh, sera suffisamment pour faire des belles photos. Et j'ai oublié aussi, pardon, et ce qui est très important, je fais une petite parenthèse, et je viens juste de voir, pardon, elle aura le Gorilla Glass Victus. Donc Glass Victus, donc c'est un des derniers protège écran du smartphone actuellement. On l'avait déjà vu sur l'iPhone 12 qui avait ce premier Gorilla Glass Victus. Donc ça aura une très bonne protection aussi, et IP68, donc soyez tranquille, il n'y aura pas de problème d'étanchéité. Et donc c'était des choses importantes. Et donc pour faire un résumé, donc ils ont dû faire des concessions effectivement déjà sur l'écran et comment dire, j'ai oublié le nom.
sur l'écran et sur l'appareil photo, comme je disais, sur le capteur. Et effectivement, il n'y a pas un taux de rafraîchissement adaptatif. On sera quand même malgré tout en 120 Hz, donc ça sera suffisamment intéressant euh, pour, euh, pour avoir un taux de rafraîchissement très fluide pour l'utilisation. Donc, c'est des petites choses qui jouent. Donc, la batterie, bon, voilà, c'est une batterie qui sera intéressante et qui tiendra votre journée. Mais c'est vrai, ces petites concessions-là, plus ça, plus ça, plus ça, fait un smartphone avec un prix plus abordable. Donc, effectivement, d'après ce qu'on voit, ils disent sur certains sites, il va proposer à moins de 700, moins 800 euros. Rester sur l'idée, elle sera à moins de 800 euros comme ça, même s'il est moins cher, j'aurais pas dit une connerie par rapport à ça, cette vidéo. Donc sachez que moins de 800 euros, vous pouvez avoir un S21 FE avec une bonne fiche technique, comme je disais, donc 6 ou 8 Go de RAM, le Snapdragon 888, 120 Hz en rafraîchissement et une batterie de 4500 mAh. Donc voilà, je fais un petit résumé. Et vous avez un écran Full HD+, en AMOLED de 6,4 pouces, donc avec une bonne prise en main par rapport à ça. Donc voilà, effectivement, voilà, c'est une petite vidéo où je présente un petit peu comme ça. Là, j'ai vu là et puis je regardais en même temps que vous, je vous le cache pas, hein. La vidéo n'était pas prête, donc c'est une one shot. Donc je sais pas si vous aimez les one shots, mais voilà, si vous aimez ça, dites-moi en commentaire et puis moi je saurai quoi faire éventuellement par rapport à ça. En tout cas, je vous remercie de me suivre sur ma chaîne. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous fais plein de gros bisous, bisous, bisous.